Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Africa 24. C'est la deuxième partie de cette émission et nous sommes toujours avec nos invités, même s'il y en a un qui s'est ajouté. Il s'agit de Thierry Écouty, le directeur de publication du quotidien de l'économie. Bienvenue sur le plateau, Thierry. Merci Thierry, merci. Toujours avec Céline Victoria Fotso, avec Arthur Zang, avec Candace Côte-Bissec. Alors, on va rappeler déjà l'adresse mail, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois. Cameroun 2016, africa24tv.com, Twitter avec le hashtag Africa24 et envoyer des SMS et WhatsApp au numéro suivant 683 59 12 18 et 698 65 97 84. On va passer à Céline Victoria Fotso. Céline, vous êtes donc la fondatrice de Jewanda Magazine. Exactement, tout à fait. C'est exactement, Jewanda Magazine. Alors, Jewanda, c'est un site internet de tendance et de divertissement. Donc, on parle de tout ce qui est mode, business, musique, tout un tas de choses qui intéressent beaucoup les jeunes. Et il nous tient à cœur également de mettre en avant les jeunes talents. Issus de tous les pays africains, qu'ils soient en Afrique ou non, quels que soient les domaines. Donc vraiment montrer ce dynamisme, montrer cette hargne et cette positivité qu'on a en Afrique et que, effectivement, qui n'est pas toujours représentée dans les médias traditionnels. Donc nous, on s'est donné un peu comme mission de montrer un petit peu tout ça et de permettre de se divertir. Enfin, le but étant de passer un bon moment sur Internet. Mais à la base, votre profil, vous avez fait des études de sciences économiques, plus tard de marketing. Voilà, c'est ça. Je suis diplômée d'une école de commerce donc, que j'ai fréquentée en France, à Nice. Et effectivement, je me suis spécialisée en marketing. Et donc, je suis également designer. C'est le mix de toutes ces expériences, de toutes ces formations qui m'ont mené un peu ici aujourd'hui. Donc, les expériences qui étaient un peu liées à tout ce qui était la mode. Vous avez travaillé dans le monde de la mode à Paris. Exactement, et vous avez tout à fait. Claqué pour revenir. Ça, pas tout à fait. Disons que, en fait, tout en faisant ça, tout en travaillant, on va dire donc de façon classique, j'ai lancé d'abord une marque de t-shirts que je faisais un peu underground, qu'on vendait sur Facebook déjà à l'époque. Et dans ce cadre-là, j'ai créé une page Facebook donc, qui s'appelle Jewanda aujourd'hui. Ça, la page existe depuis 2009. Et à l'époque, on ne donnait pas encore un nom au community management, mais c'est ce que j'ai commencé à faire spontanément en 2009. Et puis, au fil du temps, au bout de quelques mois, on a été 5000 fans. Et c'est de là qu'est né, un an plus tard, Jewanda Magazine, à la demande des fans. Donc, on est né, on a la particularité d'être né d'une page Facebook. On est cette génération de médias en ligne qui vient des réseaux sociaux, en fait. Et qui est très, très suivi. Oui, on est plutôt suivi. Ouais. Voilà, combien de personnes On a plus de 200 000 fans aujourd'hui sur Facebook, un peu plus de 50 000 followers sur Twitter et bientôt 30 000 followers sur Instagram qu'on vient d'arrimer également il y a peu. Donc c'est vrai qu'on est vraiment issu de cette génération ancrée dans les réseaux sociaux. On les comprend, on est vraiment ancré, c'est notre quotidien tous les jours. On est très inspiré par nos fans, par nos followers. Et c'est vraiment, on arrive à avoir un peu le pouls de cette jeunesse africaine à travers les réseaux sociaux. On essaie de le transcrire aussi donc, dans le magazine quotidiennement au biais d'articles et autres buzz qu'on essaie de créer sur la toile. C'est une activité que vous menez à plein temps? Oui, à temps plein. À temps plein depuis, en fait, à un moment donné, c'est vrai que j'ai quitté mon travail à l'époque en 2009 et je ne savais pas encore forcément vers quoi j'allais me diriger. Mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, j'ai senti qu'il se passait quelque chose sur cette fameuse page Facebook et je me suis décidée à creuser. Mais c'est vrai que depuis le début, pratiquement, lorsque j'ai voulu creuser, j'ai fait ça à temps plein, vraiment, oui. Et en réalité, je pense qu'à un moment donné, il faut, comme Nino disait tout à l'heure, il faut ne faire que ça à un moment donné parce que pour faire grandir le bébé, si on peut dire, il faut vraiment toute son attention, pour ne pas dire 200%. On ne peut pas vraiment faire autre chose en même temps. Thierry Écouty, alors vous connaissez cette page, là, Jewanda Magazine? Tout à fait, parce que c'est une offre différente et complémentaire.
de ce que nous avons traditionnellement comme médias et qui, dans ce secteur du numérique qui intègre et vers lequel même les médias traditionnels comme les nôtres vont désormais. C'est donc une offre qui apporte un autre angle de vue de l'information, différent de la manière orthodoxe avec laquelle nous traitons l'information en termes de regroupement, en termes de qualité d'interlocuteur, en termes d'écriture. C'est une écriture qui correspond à une époque, c'est une écriture légère, ça donne... Et parce qu'elle doit être disponible, par exemple, sur les téléphones, les smartphones. On a un jeune public, notre cœur de cible est entre 18 et 35 ans, donc il faut pouvoir s'adapter. On divertit, donc il ne faut pas les ennuyer, il faut que ça aille relativement vite. Vous savez que l'internaute est un peu flemmard, donc il faut que ça aille assez vite. Donc c'est vrai qu'il a raison dans le sens où on a un temps décalé. Voilà, un temps un peu décalé, et puis... la recherche du buzz fait aussi également qu'ils sont... Ils sont très courus parce que on a bien envie d'aller dessus pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Arthur Zan, vous avez déjà eu à visiter le site, bien sûr. Peut-être même on a parlé de vous, on a écrit un article sur vous. Oui, bon, pas seulement sur moi, mais bon, sur on va dire, tous les Camerounais qui ont des initiatives assez intéressantes. Comme m'a dit Olivier, comme Samuel Eto'o, j'ai lu certains articles très, très intéressants. Je trouve que l'initiative est très originale. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... Donc, j'ai commencé par le site Internet avant de savoir qu'il y avait une page Facebook. Donc, parce que je trouve que le site il est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus intéressant. Donc, et je tiens à féliciter l'initiative. Merci. Et il y a 4-5 ans environ, justement, c'est un de nos contributeurs qui nous avait... fait connaître le Cardiopad. Effectivement, il était encore au balbutiement, si je puis dire, de son projet. Il a bien évolué depuis là. Candace, sur le site jewanda.com, la page aussi. Je connais et j'observe les exploits de l'épopée Jewanda depuis au moins 2009, parce que voilà, Céline également organisait des événements live. Je me rappelle à l'époque, je regardais de loin organiser des soirées très courues en France à l'époque, mais également la construction de cette page qui était assez hallucinante pour nous qui étions à l'époque camerounais de la diaspora. Et cette marque Jewanda était tellement forte, tellement fédératrice. C'est quelque chose de très camerounais aussi. Jewanda, c'est... Ça veut dire j'hallucine. Voilà, Jewanda. Donc effectivement, j'ai connu la page d'abord et j'ai vu comment elle a commencé à promouvoir le site, structurer un magazine et la décision de rentrer au Cameroun faire du business. C'est d'ailleurs l'une des premières camerounaises qui m'a impressionnée et inspirée sur la possibilité d'un retour bien que risqué au pays pour faire des choses et faire bouger ses lignes, quoi. Alors, c'est vrai que vous êtes rentré de France, vous installez au Cameroun. Oui. Ça, il faut bien le rappeler. Vous avez cru au... Tout à fait. Ça s'est fait très, très naturellement en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était devenu impératif d'être au cœur des choses, c'est-à-dire au cœur du continent. Il m'a semblé un peu difficile ou emprunté de ne pas être en Afrique en tout cas, et alors qu'il fallait parler d'Afrique, il fallait faire découvrir cette Afrique-là et parler d'elle au mieux, je pense. Voilà, à un moment donné, c'était évident qu'il fallait être sur place. Maintenant, risquer, le terme est très relatif, parce que risquer, on va mourir, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est fort, tu repars, c'est tout. Donc, j'ai envie de dire risquer, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est un peu le stress qu'on se donne, effectivement, mais risquer, qu'est-ce qu'on risque vraiment, en fait, de venir, aller, comme je dis souvent, il faut venir s'asseoir 6 mois, 1 an, et puis voir comment ça se passe, et c'est ce que je recommande à tout un chacun, mais qu'est-ce qu'on risque, au fond? En termes de développement, combien d'employés vous avez? Alors, nous sommes en recrutement, nous sommes en structuration, parce que la différence, disons, un peu comme Arthur, on a commencé par un produit, donc le site, et c'est vrai qu'en cours de route, il a fallu structurer, c'était un peu ça d'ailleurs le challenge. On était jusqu'à l'année dernière un établissement, et depuis juin 2015, nous sommes désormais une SARL, donc c'est vrai que c'était un peu un cap. Donc on est en pleine structuration, il s'agit de créer une équipe, je pourrais dire notre dream team en quelque sorte à temps plein. Donc on est en recrutement et j'espère que d'ici la fin de l'année on aura recruté environ 5 personnes. L'avantage effectivement quand on a un site internet c'est qu'on n'a pas beaucoup
ressources à mettre en avant. On n'a pas besoin comment dire, de mobiliser d'énormes ressources pour pouvoir fonctionner. Puisque la preuve est que pendant de nombreuses années, j'ai fonctionné parfois en solo, parfois avec des contributeurs qui étaient un peu éparpillés dans le monde. Donc c'est vrai que, mais à un moment donné, il faut quand même s'ancrer quelque part et centraliser et pouvoir fédérer une vraie rédaction en quelque sorte. Et je vois vraiment que ça fait quand même la différence quand on est ensemble physiquement. Vous avez des locaux que vous louez Voilà, effectivement, depuis l'année dernière, depuis qu'on a grandi un peu, qu'on est devenu grand un peu, on a effectivement des bureaux donc, qui nous permettent effectivement ça crée une émulation quand même d'être ensemble, à la différence de faire les choses un petit peu à distance qui ont leur utilité aussi et qu'on continuera à faire pour avoir des contributeurs d'un peu de partout. Mais donc en termes je dirais que jusqu'à la SARL, on peut dire qu'on a eu environ 10 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, si on peut dire, en publicité, qui était essentiellement, comment dire, qui est essentiellement la source. Hein. Mais vous sentez un engouement quand même moi, à l'époque où vis-à-vis de tout ce qui est en ligne Moi, à l'époque où je rentrais, je peux vous dire que je souffrais pour charger une page il y a 5-6 ans. Et pourtant, je devais quand même nourrir le site. Et je vois clairement la différence. Il y a encore évidemment de la marge pour l'amélioration, mais c'est clair qu'il il s'est passé quelque chose. Maintenant, les entreprises, c'est encore timide pour les annonceurs. J'aimerais qu'ils jouent un peu plus le jeu, notamment les télécoms. J'aimerais que les télécoms, parce que les télécoms, moi je dis toujours, on n'achète pas Internet pour Internet. On achète Internet, on achète de la bande passante, du crédit Internet pour aller faire quelque chose, pour aller sur un site, pour aller sur Joanna, pour aller sur Kemu. Donc, à un moment donné, il faut que les télécoms, ils doivent nous faire vivre. Il faut qu'ils fassent vivre le microcosme. Donc, parce que sans nous... C'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec Kemu. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que Candace, vous êtes donc la country manager de Kemu.cm, qui est un site e-commerce, hein, qui est bien connu à travers l'Afrique, même le monde. Absolument. Kemu existe dans plusieurs pays en Afrique, une vingtaine de pays en Afrique, en Asie du Sud et même en Europe centrale. Et voilà, nous existons au Cameroun depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et nous sommes en réalité une plateforme. Nous avons la particularité d'être une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Ça veut dire que ce que vous trouvez sur Kemu n'appartient pas à Kemu, mais appartient à des commerçants camerounais qui soient basés dans des boutiques à Yaoundé, à Douala ou ailleurs, qui soient des professionnels qui fassent du business à temps partiel, qui soient un artisan qui essaye d'émerger. Tout type de commerçant qui peut toucher tout type de consommateur dans 250 localités au Cameroun. Ah, quand même. Ah oui, oui. C'est-à-dire quoi? Si j'ai besoin d'acheter, imaginons, un téléphone, donc je rentre dans votre site, je vais à la rubrique téléphone, hein, je suppose qu'il y a une rubrique comme ça, je choisis le téléphone que je veux. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous choisissez le téléphone que vous voulez, vous choisissez votre moyen de paiement. Vous pouvez choisir de payer à la livraison ou de prépayer en utilisant le paiement mobile. Par exemple, oui, Orange Money ou bien MTN Money, tout à fait. Ce qui est commun ici. Exactement. Voilà. Et vous avez pris le temps en créant votre compte de mettre votre adresse afin que l'on puisse vous livrer quelques jours plus tard, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Cameroun. Nous livrons dans 250 localités, à Makak, à Dikinimeki et à Bertoir. Alors vous avez un service de livraison qui le fait, qui vient livrer à domicile? À domicile ou au bureau, là où ça vous arrange. L'adresse que nous avez indiquée, on vient vous livrer à votre porte. Imaginons par exemple que j'achète quelque chose en ligne, j'ai dit bon paiement à la livraison. Je suis à Makak. Makak, c'est une localité qui est quand même assez éloignée de la capitale Yaoundé. Vous apportez ce que j'ai acheté là-bas, oui. Et je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qu'on fait? Je décide de ne pas payer. Si c'est malheureusement votre droit, vous avez ce droit de rétractation, donc nous sommes obligés de repartir avec le produit. Néanmoins, on insiste vraiment pour avoir des photos de très bonne qualité. Si vous visitez le site, vous verrez que les photos sont quand même assez parlantes et vivantes. Donc, en général, le consommateur sait ce qu'il attend, mais c'est son droit de ne pas prendre un produit à la livraison s'il ne correspond pas exactement à ce qu'il souhaite. Mais cela arrive dans des proportions infimes comparées aux livraisons que l'on fait de manière effective. Mais Thierry, écoutez, vous avez entendu parler de ce site de e-commerce Kemu.cm? Oui, tout à fait, parce que Candace, c'est une des valeurs de cette génération
qui apporte une valeur. C'est vrai qu'elle porte un projet qui est une sorte de multinationale, mais c'est quand même une Camerounaise qui est revenue. Et par son travail, elle a été exposée à travers plusieurs médias internationaux. Elle est sur Africa 24 aujourd'hui, elle a été sur Canal, avec le magazine Forbes. Donc, ça a permis de révéler son talent et de révéler le site qu'elle promeut et à travers ce qu'elle fait. Parce que le e-commerce pose quand même des problèmes dans notre environnement parce que d'abord, l'utilisation, le pays n'est pas bancarisé. On a moins de 15% de la population qui a un compte en banque. Et dans ces 15%, il y a encore une infime partie qui possède une carte, qui peut payer par carte. Donc, de contextualiser un concept comme celui-là, c'est-à-dire le paiement à la livraison en cash avec des solutions internes, c'est quand même quelque chose qui est fabuleux et qui permet à notre pays d'entrer, de faire des petits pas dans le e-commerce. Donc, et les gens vont s'habituer déjà à checker les produits en ligne, à les acheter en cash, et peut-être qu'avec le développement de la banque, avec l'entreprise, je fais un parallèle avec l'entreprise de... non, pas le cardiopathe, la deuxième entreprise qu'Arthur est en train de mettre en place, qui va faire des cartes magnétiques. Ça peut développer la bancarisation, ça peut développer le phénomène des cartes. Et quand plusieurs personnes auront des cartes, on a parlé de 2 500 000 personnes qui vont déjà sur Internet. Si toutes ces personnes ont des cartes, les crédits, ils pourront consommer directement. Ça va permettre de développer donc le e-commerce qui est dans ses premiers pas quand même au Cameroun. Mais justement, Arthur Zan, ils ont trouvé une formule qui est plus ou moins efficace et particulière, c'est qu'on peut payer à la livraison. Alors, oui, effectivement, je trouve que c'est très bien adapté au contexte camerounais, au contexte africain, même où les gens ne sont pas toujours bancarisés, les gens n'ont pas de compte bancaire. Mais je trouve que ça ne doit pas empêcher les gens d'avoir des comptes bancaires. Je trouve que son business serait beaucoup plus aisé si ses clients avaient un compte bancaire et qu'ils pouvaient payer à l'achat directement. Donc, je crois qu'il y a quand même une politique qu'on doit mettre sur pied pour accompagner, pour encourager les gens à avoir des comptes bancaires. Et ça doit commencer par les banques elles-mêmes. Au Cameroun, le problème, c'est que lorsque vous avez, par exemple, un compte bancaire et que vous voulez déposer de l'argent, parfois vous êtes très loin de la banque. Par exemple, quelqu'un qui habite en Bankomo, vous doit faire 25 km pour déposer de l'argent dans son compte bancaire parce que l'agence de sa banque la plus proche est à Yaoundé. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en Bankomo, par exemple, mais vous avez des populations à Okwa, à Boumyebel qui doivent parfois faire de très longs trajets. Donc, il faut d'abord multiplier le nombre de guichets, le nombre d'agences pour chaque banque. Que les banques n'investissent pas seulement pour avoir... Elles doivent être proches de leurs clients. Exactement, on ne doit pas seulement investir pour avoir des agences à Yaoundé, il faut également des agences de banque un peu partout dans les villages. Ça sera un premier pas et maintenant, l'État pourrait maintenant contribuer également à ce que chaque banque ait une agence dans un chef-lieu, je ne sais pas. Donc, c'est toute une politique qu'il faut mettre en œuvre. Céline Fotso, sur justement le e-commerce, vous n'y pensez pas à terme? Ben si, justement, et c'est comme ça que j'ai découvert notamment l'année dernière Kemu et Candace, et j'ai été totalement séduite par les deux. Et donc, du coup, on a commencé à travailler ensemble quelques mois après. Et parce que effectivement, ayant un public jeune très gourmand et très au fait des tendances et autres, ben, il nous a paru un peu intéressant de pourquoi pas essayer de leur proposer des produits qu'on savait qui les intéresseraient. Donc c'est pour ça que petit à petit, une plateforme comme Kemu nous aide en fait à pouvoir, pour le moment, je dois l'avouer, encore un peu tâtonner parce qu'on est en train encore de découvrir, même ne serait-ce que les goûts de nos consommateurs à ce niveau-là et savoir un peu leur panier, etc. Parce que c'est un public de jeunes. Mais l'idée de pouvoir, avec cette deuxième plateforme qui s'appelle le Club Wandastic, est de pouvoir leur proposer soit déjà d'une part
de façon, comment dire, sur une période assez courte des produits de designers, de jeunes créateurs camerounais ou africains, ou également des marques exclusives étrangères qu'on ne trouverait pas forcément ici. Donc c'est vrai que travailler avec Kémou était, je dirais, quelque chose d'assez salutaire, parce que je pense qu'honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais lancé là, parce qu'effectivement, grâce à la boutique qu'on a ouverte sur la plateforme, ils s'occupent du paiement et ils s'occupent de la livraison. Donc, ils viennent chez nous, au bureau, récupérer la marchandise lorsque le client passe commande, et puis ils livrent. Et puis, en général, honnêtement, je ne pense pas qu'on ait vraiment de retour. Ça facilite beaucoup de choses. Hein. Oui, et franchement. Chacun a son pourcentage sur le produit en question. Chacun trouve son compte. Thierry, écoutez. Oui, je voudrais rapidement lier deux idées. Celle de la multiplication des agences. Parce que vous avez été surpris tout à l'heure de savoir que Kémou pouvait livrer à Macaque et dans 250 localités. Pour avoir échangé avec Candace, je sais par exemple que ceci est possible parce qu'elle travaille avec une entreprise postale qui est présente dans près de 250 localités. Donc si vous multipliez également des agences, nous avons 14 banques de premier ordre au Cameroun. Si ces 14 banques qui sont concentrées pour l'essentiel dans les villes de Douala et Yaoundé et généralement dans les chefs-lieux de région, si elles descendaient encore un peu plus au niveau des chefs-lieux de département, voire des arrondissements, ça ferait en sorte que le réseau s'étende plus et qu'on puisse faire du business un peu plus. Mais alors, le Kémou.cm, qu'est-ce que ça représente au Cameroun en termes de chiffre d'affaires, en termes d'employés? En termes d'employés, donc nous avons une petite vingtaine d'employés. Nous travaillons beaucoup, nous avons essayé d'optimiser nos process afin d'optimiser et d'automatiser les tâches avec des process carrés, c'est-à-dire de vraiment être efficace et d'évoluer vers quelque chose qu'on appelle le lean management, c'est-à-dire optimiser ses ressources en fait pour notre durabilité, parce qu'à la fin de la journée, on a beau appartenir à un grand groupe, on est une start-up avec des ressources limitées. Mais c'est également beaucoup de satisfaction parce que nous avons eu un véritable impact social au-delà d'être un site d'e-commerce qui apporte la consommation à la porte des Camerounais aux quatre coins du Cameroun. Nous avons quand même permis l'alphabétisation numérique de milliers de commerçants camerounais qui n'avaient jamais possédé un smartphone, utilisé sérieusement une adresse Internet ou même quand ils l'avaient, ils savaient faire que Facebook et WhatsApp. Nous leur avons appris à utiliser une adresse Internet, à gérer un business sur Internet, à répondre à des notifications. On leur a même appris des notions de marketing, de développement commercial, de relations clients pour qu'ils traitent bien les clients qui les contacteraient via notre site. Nous avons permis également justement à des jeunes sans emploi de trouver une alternative à leur chômage. Nous avons notamment un jeune étudiant qui fait parfois des chiffres d'affaires de 3 millions par mois sur notre site alors qu'il est étudiant. Un étudiant. Tout à fait. Il y a des choses assez spectaculaires. On a vu des gens partir de quasiment zéro ou alors d'un petit business au marché qui marche tant bien que mal à un chiffre d'affaires multiplié par 4 ou 5 parce qu'il a commencé à vendre non plus de 9h à 18h sur son marché, mais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur 250 localités au Cameroun. Donc ça, c'est une des choses dont on est assez fiers. Et derrière aussi, il y a la construction de talents. C'est-à-dire que j'ai la chance de former des personnes. J'ai une équipe relativement jeune qui, bien évidemment, n'ont jamais travaillé dans l'e-commerce et leur apprendre les rouages du métier, chacun dans ses spécialités, le commercial, la logistique, le service client, et créer des futurs experts du Cameroun de demain. Alors, je vais vous lire une série de réactions qui sont déjà arrivées, hein, et chacun pourra répondre parce que ça vous concerne tous. Hein. Pour KMU, par exemple, il y a un monsieur qui dit « Mais comment être rassuré de la qualité des produits ?» Nous assurons à nos clients le rapport qualité-prix, c'est-à-dire nous sommes vraiment les partisans de l'e-commerce par tous, pour tous et à tous les prix. C'est-à-dire nous sommes loin du positionnement élitiste que l'on peut avoir du commerce sur Internet en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez étudiant, quels que soient vos moyens, vous cherchez une paire de mocassins, vous en trouverez une selon les prix auxquels vous êtes habitué à les acheter à Mokolo ou au marché central. Avec la qualité qui est associée. C'est-à-dire, vous savez ce que vous attendez d'une paire de mocassins de 5 000 francs CFA, vous savez ce que vous attendez d'une paire de mocassins de 25 000 francs CFA. Et sur Kémou, comme on est quand même dans du communautaire, hein, c'est ça la magie du numérique, il y a beaucoup de transparence. Tous les commerçants qui vendent sur notre site sont évalués par leurs clients, avec un système de notation de 1 sur 5, plus des commentaires. Donc, quand vous venez trouver cette paire de mocassins à 7 000 francs, vous pouvez savoir effectivement si c'est un produit qui a une bonne absolument. réputation. Les commentaires vous disent déjà, pardon, ne venez pas ici, ou alors, non, ça
c'est le bon, venez acheter. Donc c'est excellent. Et les prix, c'est pas très élevé. Hein. Ah, c'est très, très, très large. Ça va du plus cher. Et c'est même plus cher qu'au marché. Pourquoi? Parce qu'on est au Cameroun, on négocie, on fait vraiment les prix à la tête du client. Alors que là, la concurrence joue parce qu'il y a des milliers de commerçants dont certains vendent les mêmes produits. Et juste par un système de filtre, on peut trouver le moins cher. Donc, ils font tous une compétition des prix pour avoir le prix le plus juste. Donc, finalement, les commerçants, ils gagnent parce qu'ils vendent plus dans plus de localités. Et le consommateur, il gagne parce qu'il a plus de choix. Alors, il y a une question pour Arthur Zang. Pensez-vous que l'État soit avec vous? Avez-vous eu des difficultés particulières à vous faire entendre par l'État? Pensez-vous que chaque Camerounais puisse suivre votre exemple, même s'ils n'ont pas assez de moyens? Bon, écoutez, ce que je peux dire, parce que déjà, moi, je n'avais pas assez de moyens quand je démarrais. Je démarrais vraiment avec ce que j'avais. C'est ma mère qui a pu faire un premier crédit bancaire de 700 000 francs pour me permettre de monter mon prototype. Ensuite, j'ai pu atteindre le sommet de l'État, le chef de l'État en personne, grâce à un article rédigé par Boga Zioyom, un journaliste camerounais qui a rédigé. Donc, déjà, moi, j'ai vraiment un parcours qui est comme celui de tous les Camerounais. Tous les Camerounais peuvent faire ce que j'ai fait. La deuxième chose, est-ce que l'État est vraiment avec moi? Je dirais que oui. L'État, le président de la République a signifié une volonté ferme d'accompagner le projet Cardiopart. Il l'a fait par plusieurs fois. Dernièrement, comme tout le monde le sait, j'ai eu le prix spécial du chef de l'État, les 20 millions de francs CFA qui m'ont permis, entre autres, d'aller chercher les machines en Chine. Donc, ça a été très important. Maintenant, pour le projet d'usine, comme je l'ai dit, nous sommes en négociation avec l'État pour avoir un rabattement qui permettrait de dédouaner plus facilement les machines et ainsi créer ces 150 emplois. L'usine va être basée où? À Yaoundé, nous avons déjà un local au quartier Sam. D'accord. Il y a aussi... Bon, toujours une question pour vous. Dans les hôpitaux qui se sont procurés le Cardiopart, combien doit payer le patient? Qui en a besoin? Est-ce que vous recommandez le prix? Voilà. Ce que nous faisons, c'est que nous fournissons à l'hôpital l'appareil, mais l'hôpital est autonome au niveau de sa gestion. Donc l'hôpital peut fixer son prix, mais généralement le prix doit normalement être plus bas parce que les appareils DCG qu'on a achetés à 5 millions, on est obligé de payer la douane en plus de cela. Donc, lorsqu'un hôpital achète un appareil à 2 millions, normalement, il doit quand même pratiquer un coût plus bas. Prix, voilà. Bon, mais c'est toujours à l'hôpital de décider. Nous n'essayons pas d'influencer l'hôpital sur le coût des examens. Question à Céline Fotso. Que peut-on tirer de la conférence Investir au Cameroun, selon vous? Qu'il faut investir au Cameroun. Je dirais tout ça. Moi, j'ai vraiment admiré l'initiative parce que je pense qu'on en a besoin. On a besoin qu'il y ait cette émulation de cette image positive, de ce Cameroun battant par des initiatives. On a besoin de mettre des visages sur ces secteurs qui parfois sont un peu flous, de démystifier. Et pour ce qui nous concerne, le numérique, de pouvoir dire voilà ce que ça représente, voilà qui est dedans, etc. Donc, il faudrait qu'il y en ait tous les mois des forums comme ça, mais vraiment, c'est important de marteler non seulement l'opinion internationale, mais nationale aussi, parce qu'il faut convaincre les Camerounais aussi, parce que quand on dit investir au Cameroun, c'est pas que les étrangers vers le Cameroun, c'est aussi les Camerounais au Cameroun, et que ces Camerounais soient à l'extérieur ou au Cameroun. Donc il faut consommer camerounais. Nous, on le dit sans cesse dans notre magazine, consommons camerounais. Donc très heureuse. Merci. Alors, c'est la fin de cette deuxième séquence. On va se retrouver dans quelques minutes après une page publicitaire.